Bonsoir. Aujourd'hui, on va faire un cours sur le modèle de Wilson. Alors, pour ce modèle, il est utilisé dans une partie de gestion de stock dans le module approvisionnement que vous étudiez dans les deux filières ATV et commerce, technicien spécialisé. Ce modèle de Wilson est utilisé pour déterminer la quantité optimale de stock. Ce modèle se base sur plusieurs formules. La première formule est, comme vous voyez, la formule de Wilson. La quantité économique égale racine carrée de مربع 2 fois coût de passation fois la consommation annuelle divisé par le taux de possession fois le prix unitaire. F, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le coût de lancement de commande. C, c'est la consommation annuelle. T, c'est le taux de possession de stock. Et PU, c'est le prix unitaire. Coût de lancement, c'est-à-dire la commande. Consommation annuelle هي الاستهلاك السنوي. taux de possession يعني شحال باش كيتحسب لنا المخزون في المغازان prix unitaire واضح. Formule 2, coût de passation égale la consommation annuelle divisée par la quantité fois F. Formule 3, c'est le coût de possession égale la quantité divisé par 2 fois le prix unitaire fois T. La formule 4, comme vous voyez, c'est le coût total. Alors le coût total égale au coût de possession plus coût de passation. Formule 5, c'est nombre de commandes. On a deux formules. La formule normale, c'est C divisé par Q lent. Formule optimale, c'est C fois T fois le prix unitaire divisé par 2 fois F. Alors on a un exemple. Consommation annuelle 12 000 articles. Quantité utilisée 1000 articles. Prix unitaire 10 dirhams. Le taux 5%. F 150 dirhams. La différence entre cette quantité et la quantité économique, que celle-là est la quantité utilisée par cette entreprise. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va premièrement calculer la quantité économique. Alors pour le faire, on va faire quantité économique égale au racine carrée de fois C fois F divisé par T fois prix unitaire. Alors on va remplacer chaque élément par son chiffre. Alors 2 fois 12 000 fois 150 divisé par 5% fois 10 dirhams. Alors ce qui va nous donner 3 600 000 divisé par 0,5, ce qui va nous donner racine carrée de 7 200 000, ce qui va nous donner une quantité de 2683,28 articles. Alors la première comparaison, c'est qu'on a une différence avec la quantité utilisée. Après, on va calculer le coût de passation. Alors, coût de passation égale, ou bien coût de lancement égale à C divisé par la quantité fois F. Alors, ce qui va nous donner, alors on va utiliser les données que nous avons avant la quantité économique. Alors on a 12 000 divisé par 1000 fois 150, ce qui va nous donner une valeur de 1800
dirhams. Maintenant, on va le calculer avec la nouvelle quantité. Alors, C divisé par la quantité économique fois F, ce qui va nous donner 12 000 divisé par 2683,28 fois 150, ce qui va nous donner 670,82. Alors on a une grande différence entre ces deux valeurs. Maintenant, on va calculer le coût de possession. Si vous vous souvenez, le coût de possession égale aux quantités divisé par 2 fois le prix unitaire fois T. Alors, on a deux conditions. Une condition avant et une condition après. Alors, la condition avant, on a 1000 divisé par 2 fois 10 fois 5%, ce qui va nous donner une valeur de 250 dirhams. Avec la quantité économique, on a 2683,28 divisé par 2 fois 10 fois 5%, ce qui va nous donner une valeur de 670,82 dirhams. Maintenant, on va calculer le coût total. Alors, le coût total égale au coût de passation plus coût de possession. Alors ici, soit on peut remplacer les deux coûts avec leur formule, c'est-à-dire C divisé par quantité fois F plus quantité divisé par 2 fois prix unitaire fois T. Donc, c'est cette formule. Parce que nous avons déjà calculé ces deux valeurs, alors on a avant la quantité économique et après la quantité économique. Alors, si on veut calculer la valeur avant, alors on a 1800 dirhams du coût de passation plus 250 dirhams, ce qui va nous donner combien? 2050 dirhams. Avec la quantité économique, on a 670,82 dirhams plus 670,82 dirhams, ce qui va nous donner une valeur exacte de 1341,64 dirhams. Alors, quand vous voyez une grande différence entre les deux valeurs, même si la quantité elle a été doublée, le coût a été réduit et l'autre quantité elle a été minime, mais le coût total il est doublé. Maintenant, on va calculer le nombre de commandes. On a deux formules. La formule normale égale à C divisé par la quantité égale, et on a
la formule optimale. Formule optimale. La formule optimale égale à alors n étoile égale aux racines carrées de la consommation fois T fois prix unitaire divisé par 2 fois F. Alors on va calculer la formule normale pour les deux situations. Alors la première situation, on a N égale C divisé par kilo. Alors on a 12 000 divisé par 1000, ce qui va nous donner 12 commandes. Pour l'autre, on va faire nombre de commandes égal C divisé par la quantité économique égale 12 000 divisé par 2683,28, ce qui va nous donner une valeur de 4 commandes,47